Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a plus besoin de conseiller en communication pour répondre aux questions, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui a les cheveux qui frisent, l'œil qui frise et qui frise parfois la bonne réponse, Valérie Mérès. Une grosse tête qui prouve à chaque émission qu'il a plus d'une corde à sa guitare, Philippe Manœuvre. Une grosse tête que les forains du Mans ont bien voulu relâcher, Stevie Boulet. Une grosse tête avec qui on n'a pas besoin de faire de match de qualification pour savoir qu'il est le meilleur sur les questions, Florian Gazan. Et enfin, une grosse tête qui a offert plus de verres qu'Alain Flelou. Ah oui. Jean-Jacques Perroni. C'est vrai que les forains vous ont relâché, monsieur Boulet. Qu'est-ce qui se passe au Mans? C'est compliqué au Mans. C'est très très compliqué. C'est vrai que depuis mon enfance, la fête foraine a toujours eu lieu sur la place des Quinconces. Depuis, le théâtre a été abattu, donc on a fait un centre culturel. Donc la place des Quinconces, qui faisait 1,2 hectares, en fait aujourd'hui plus que 7000. Donc la ville du Mans a investi 980 000 euros. 980 000 euros, c'est quand même une somme. Mais non, mais c'est la réalité des faits. C'est comme ça. La réalité des fesses? Non, des faits. Voilà. Roselyne, faites quelque chose. Ils ne veulent rien il connaît entendre. drôlement bien son sujet. J'ai l'impression d'être chez Yves Calvi, là. Non, c'est pas ça, mais... voilà. Moi, j'ai pas les chiffres à La Rochelle. Non, et puis c'est surtout que si les forains pensent qu'après avoir dévasté le Mans, on va aller dépenser notre argent à la fête foraine, ils se trompent. C'est surtout ça, la violence ne mène à rien. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Mais il a raison. Oh là là. Il a raison. mesdames et messieurs, Stevie Macron vient de vous parler. Oh non, alors. Celui qu'on surnomme la grande roue au Mans. Nous, on est pour les forains. Vive la barbe à papa. Mais moi aussi, j'adore la fête foraine. Suce à boulet. Ah non, bah non, non, il va dire oui. Le chamboule trou. Mais en plus, on leur a proposé le meilleur deal qu'il puisse y avoir. Au Mans, on a les 4 jours du Mans. Ça s'appelle la foire du Mans. Ça ramène 100 000 personnes. Stéphane Le Foll a proposé à ce qu'on fasse la fête foraine pendant les 4 jours du Mans. C'est exceptionnel pour eux. C'est lui le maire du Mans, monsieur Le Foll? Ouais. Oui, et il refuse ce deal alors que c'est le meilleur deal qu'il pourrait y avoir. C'est génial pour eux. Je comprends pas qu'ils refusent. Vous êtes l'adjoint de monsieur Le Foll? Non, mais je suis ambassadeur du Mans. Non, mais il y a le folle et la folle, ça va bien ensemble. C'est pas vous qui avez fait tomber madame Le Guay? C'est bien son genre. J'ai l'impression que Philippe Manœuvre s'emmerde. Je me demandais quand l'émission allait commencer, Laurent. Merci. J'attendais la météo de Louis Baudin, moi. Vous voulez une citation, monsieur Manœuvre? Oui, en urgence. Alors allez-y. Alors, une première citation pour Jeanne Ordel, qui habite Pont de l'Arche, c'est dans l'Eure, qui a dit « Si Christophe Colomb n'avait rien découvert, Kennedy serait toujours vivant. » Jean-Yann Jean-Yann, non. C'est américain? Américain, non, c'est français. C'est français. Francis Pierre Desproges. Pardon? Desproges Non. C'est mort? Il me semblait que j'avais entendu un Francis nom. Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Philippe Manœuvre. C'est bien Francis Blanche. Une autre citation pour Émeric Poitou, qui habite Amiens, dans la Somme, qui a dit « Une main tendue n'est pas facile à repérer dans la forêt de Bras-d'Honneur qui nous environne. Macron? Jean-Yann. » Jean-Yann, non. C'est plus récent. C'est du XXe siècle. C'est mort. Mais quand c'est même. mort. Ah, c'est mort, oui, oui. C'est Oui. bien mort. C'est mort même en 2000, donc vous voyez, ça peut pas être plus du 20e que ça. Ah. Humoriste. Alors, humoriste, en tout cas, quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. À oui. courte manche. Qui est courtement? Mais il est vivant C'est pas déjà. un humoriste. Bah si, mais il est vivant. Courte manche pour un bras d'honneur, c'est pas con. Hein. Stevie, avant l'émission, vu effectivement qu'on a quand même les têtes pensantes de Gazan, de Perroni, de Bachelot, de Manœuvre, je vous ai dit, bah, je sais. surtout dites des conneries. J'ai fait Mais ça. pas à ce point-là, voyez-vous. Alors, la personne que l'on cherche, c'était un journaliste, Non, un Non. écrivain. Et un écrivain, romancier. grand romancier que vous adorez évidemment. Pagnol? Non, pas Pagnol. Mort en 2000. Mort, c'est ça qui me perturbe. Ah, mais c'est Frédéric Dars, Antonio. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Une autre citation, et cette fois, ce sera pour David Rousseau, qui habite Latroux. C'est Comment en il Vendée. habite où Latroux. Il habite Latroux, très bien. Non, il habite Latroux. Non, pas habite Latroux, il habite Latroux. Oui, bah, articulez, s'il vous plaît. En plus, c'est Léroux, c'est pas Latroux. Ah, bah c'est pour Valérie alors. J'avais pris le i pour un t, voyez-vous. Ah, voilà. Léroux en Vendée, vous Il connaissez? faut bien faire les lettres. Moi, j'avais reçu comme ça un monsieur Coville et ma secrétaire avait mis un U à la place du V. Et vous lui avez dit bonjour, monsieur Couille. Exactement. Oh non, Et franchement. vous vous étonnez d'être reparti dans le show business? Une autre citation donc pour monsieur Rousseau de Léroux, non pas Latroux, Voilà. qui a dit « Il est dangereux de se baigner moins de 3 heures après avoir mangé des champignons vénéneux. Panoramix. » Panoramique. Ah ouais, c'est pas con. C'est un Français qui a dit ça aussi. Alors c'est un Français. Oui, alors un Français d'origine étrangère. Ah, ça nous Français. aide. De l'Est plutôt. Non, pas de l'Est. Un anglais C'est un un peu. pays qui est à l'Est de la France, mais c'est pas un pays de l'Est. Un peu anglais. Il était suisse, Suisse, non. Allemand. belge, Italien. belge. Italien, oui. Roberto Benigni. Non, pas Roberto Benigni. Non, un Français tout de même. Ah, français, français. Cavana. Cavana. Ah, bravo. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Première question pour Fabien Viseur, qui habite Grincourt, les Havrincourt. C'est dans le Pas-de-Calais. On reparle dans la presse aujourd'hui de 2 grandes chansons de Jacques Brel, Mathilde et Amsterdam. Pour quelle raison? À cause de la mort de Scott Walker. Scott Walker. Oh, alors, non, pardon, Roselyne. Scott Walker. Non, vous n'avez pas essayé de piquer les questions de Monsieur Manov. Bah oui. Bah, on a répondu en même temps. Non, j'ai répondu un peu avant vous, quand même. Excusez-moi, les salauds. Est-ce qu'on a... Péniblement, vous essayez de prononcer le nom. Non, alors un peu Moi, j'étais d'élégance, déjà monsieur loin avec, Manœuvre. Un peu d'élégance et de Enfin, bah, oui, vérité. Est-ce qu'on a l'arbitrage radio sur RTL? On va demander la VAR. Ouais, la VAR. Bah, explique-nous qui c'est, Alors, quoi. Scott Walker était un chanteur qui avait fait partie des Walker Brothers. C'est un chanteur qui mesurait 2 mètres de haut, quand même. C'est pas vrai. Ah ouais. C'était la Moi, je grande n'avais perche du rock. jamais entendu parler de lui avant de lire les journaux ce matin. je trouve. Voilà, et c'est en fait ce chanteur est devenu totalement dingue. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il était né en même temps qu'on m'a annoncé sa mort. Voilà. C'est qu'il a pas Et vécu c'est longtemps. lui qui en fait. Pour moi, c'est un chanteur mort-né. Pour vous, il a vécu 1 minute, quoi. Mais il y avait pas un c'est groupe lui qui qui a s'appelait les popularisé- Walker machin, là. C'est Et lui qui a Walker popularisé Jacques Brel dans les pays anglo-saxons. Il a Ah. chanté 9 reprises de Jacques Brel en 2 albums. Tout le monde. Et il a était fait- américain. Et au il était départ. américain. Il était né aux Mais États-Unis, moi, mais il a fait toute sa je carrière. connais en- mieux son frère, Johnny. Johnny Walker. Et moi, je connais son cousin Walker Texas Rangers. Il a une moustache. Bon, on a les versions donc de ce garçon anglais qui vient de nous quitter. Non, mais c'est triste. Hein, Bah, anglais ou américain Alors, américain ayant fait carrière en Angleterre. Voilà. Il a fait l'inverse des Stones et des Voilà, Beatles. voilà. Make It Easy on Yourself, ça c'est leur premier succès, Oui. c'est ça? Je vais vous le siffler. Et alors ça, c'était vraiment de la pop anglaise. Ils avaient remplacé Satisfaction numéro 1 des ventes quand c'était à un moment où Satisfaction était tombé. Et donc il y avait une bagarre dans l'aéroport de Heathrow entre Mick Jagger et les Walker Brothers. Ah, quand même. Ce qui fait que moi j'ai boycotté Scott Walker pendant le restant de mes jours. Ah ben voilà, c'est à cause de vous qu'on ne bah connaît voilà. pas. C'est ta faute qu'il n'est pas connu en France. Et puis alors après, effectivement, il a repris en solo des chansons de Jacques Jacques Brel. Alors par exemple celle-ci. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He will show you his teeth that have rotted too soon, that can swallow the moon, that can haul up the sails. And he On reconnaît quand même. Hein. C'est une grande influence de David Bowie. Scott Walker, il a le premier, il a osé, et Bowie a repris cette chanson Amsterdam en 1974, et tout le monde savait que Bowie suivait les traces de Scott Walker. Non mais Merci Roselyne. Philippe, c'était quand même parfois un peu de la soupe, Scott Walker. Oui, non mais il y a un côté très... Non mais elle fait semblant de s'y connaître. Ouais, Non, Ah non, moi je connais Scott Walker, Non, mais la j'ai le diction, droit. la voix... Mais comment vous il y connaissez a- Scott Walker? Parce Parce qu'il est justement, mort. à cause des adaptations de Jacques Brel. Hein. On a Mathilde aussi. My heart, stop beating so. Just make as if you didn't know. Matilda's come back to me. My heart, I don't want you to say Mais il a une she's très belle lovelier voix. than when she Ouais, went away. il a une très belle voix. Matilda, come back to me.
my heart stop being overjoyed. Remember you were once destroyed. Valérie, un petit mot. Attendez, il y a Valérie Mérès qui n'a pas l'air contente. Elle a Qu'est-ce pas qu'il y a, l'air d'aimée. Valérie? Non, non, je me concentre pour écouter, parce que... et puis je réfléchis à ce qu'a dit Roselyne. Elle a dit c'est de la soupe, et moi je trouve que c'est pas de la soupe. Si ça avait été de la soupe, ça aurait marché. Ah, ouais. C'est Alors pas, là, c'est pas con. c'est pas con ce qu'elle dit. C'est quand même complètement stupide, quoi. Alors, il avait fait aussi une chanson qu'on entendait à la fin d'un James Bond. Enfin, il paraît qu'on l'entendait parce que c'est pas si sûr que ça. Je crois qu'au dernier moment, ils ont enlevé la chanson. C'est en tout cas dans le Figaro qu'on nous en parle, mais j'ai vérifié. Ah ouais. Et il paraît qu'au fond, à la fin du film, le producteur a enlevé la chanson de Scott Walker et on l'a conservée sur l'album de la bande originale de James Bond. Mais en fait, on l'entendait plus à la fin du film. Mais de quel James Bond s'agit-il? Ce sera une question subsidiaire pour tout le monde, parce que ça, tout le monde peut répondre. En quelle année Non, c'était pas Dr. Ah, Dr. No, non. En- C'était un James Bond avec... Avec Roger Moore. Roger Moore. Non, pas avec Roger. Avec Sean Avec Connery. Sean Connery. Avec Sean Connery. Les diamants non sont plus. éternels. Les diamants sont Ah, éternels. avec Au George service secret. Lazenby. Au Au service service secret de secret de Sa Majesté. Non plus. Goldfinger. Goldfinger, non. GoldenEye. GoldenEye. GoldenEye, non. Bah non, c'était... Demain ne meurt Jamais jamais. plus jamais. Jamais plus jamais, non. Demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais, non plus. Casino Royal. Casino Royale, non. Le permis de tuer. Le permis de tuer, non. Tuer n'est pas joué. Dr. No. Eh bien, c'est moi, Dr. No, parce que c'est No. Alors, c'était... View quel to était Kill. l'acteur qui jouait James Bond? Pardon. Quel était l'acteur qui jouait James Sean Bond? Connery. C'est moi qui pose les questions Alors, ici. George Lazenby. Non, c'est Timothy Dalton. C'est un Timothy Dalton. Pierce non Brosnan. Pierce Brosnan. Ah, Demain ne meurt jamais. Non. On l'a déjà Le dit. monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Bonne réponse de Stevie. Le monde ne suffit pas. Avec Sophie Marceau. Avec Sophie Marceau. Ah ben, vous connaissez bien votre James Bond, vous dites Ah, donc. j'adore James Bond. Ouais. C'est vrai? Non, au début, il a cru que c'était James Bond. Alors, c'est pas ça. 0,07 cm. Quel est le nom du personnage joué par Sophie Marceau? Ah, ça, je ne me rappelle. Electra. Exact, Electra, elle jouait Electra Oh. dans ce James Bond, Le Monde ne suffit pas, où normalement on aurait dû entendre à la fin une chanson de Scott Walker, mais je crois qu'au dernier moment ils ont supprimé Albert la Broccoli chanson. a dit arrêtez ça, vous allez couler le film. En fait, c'est un type qu'on aurait dû connaître pendant 76 ans et que Et puis personne qu'on n'a n'a pas connu. connu. Il est passé Non, à... mais c'est ce qu'on appelle un chanteur culte. C'est pour, c'est entre les rock quand il y a des réunions de critiques du rock. Voilà, ils parlent de Scott Walker entre eux. C'est vrai qu'il avait chanté aussi un titre original qu'on connaît chez nous en France parce que Eddie Mitchell avait fait la version française. If you love somebody enough, Bah oui, on a you'll retrouvé. follow wherever they go. That's how I got to Memphis. Sur la route de Memphis. That's how I got to Memphis. Oui, ça on avait reconnu, Roselyne. Et Oh, il, a... mais elle a l'oreille musicale, hein. Ouais, il a passé sa vie à pomper des chansons françaises, quoi. You go Ah mais non, parce que là, c'est nous qui c'est avons l'original. Là, Ah, c'est bah Eddie oui. Mitchell C'est qui lui a Dick qui a pompé. Pardon? C'est Dick qui a pompé. Non, il Non, C'est non, pas Dick, c'est calme-toi, Eddie. Stevie. C'est Eddie, Stevie. Calme-toi, Stevie. On Voilà, est parce pas... qu'ils sont pleins, les rois du rock. Hein. Stevie, Il y a Dick, tout est Eddie, Dick pour Eddie. Stevie. Voilà. Oh non. Ramène j'ai pas confondu, tout à ça ton va. Dick. Ouais. C'est pas Dick Rivers, c'est Eddie Mitchell qui a repris cette chanson de Je Scott croyais qu'on Walker. parlait de chanteur. Oh, salaud. J'ai pas pu m'empêcher. Oh, le C'était pavé dans la mare. C'était pour faire un petit pavé dans la Mais mare. Ah, qu'est-ce t'aimes que que les rockers anglo-saxons en fait. Moi, j'aime beaucoup. Mais il les est rockers. snob. Dès que c'est en français, il aime pas. Alors, J'adore Carlos. Les grands rockers, quoi. Big bisous. Seigneur Météo. Bravo à Florian Gazan, bonne réponse de Florian Gazan. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Pascal est au téléphone. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Vous habitez Bonjour. Angers dans le Maine-et-Loire. Ah, bonjour Angers. Tout à fait. Ah bah écoutez, Roselyne Bachelot vous connaît parce qu'elle aime les angevins, Enchanté. les angevins et les angevines. Stevie doit vous connaître aussi. Je n'ose pas donner votre nom de famille, Pascal. Oh, bah dites-le toujours. Pascal Leguet, il s'appelle. Vous avez une fête foraine? Vous êtes parent avec la dame Non, à du qui, tout. la dame à qui Emmanuel Macron a souhaité à la fois un prompt rétablissement et en même temps il a Un dit, peu de sagesse. il a dit attention, on va pas dans les manifs quand, Oui, quand oui. on est septuagénaire, en gros. Hein, c'est ça qu'il a voulu dire. Non, il n'a pas dit ça. Non. Ah, si, ah, si, Vous si, travestissez ses propos. Non, mais Ah si, non, bah, si, elle est septuagénaire, donc il a dit quand on est fragile, ça voulait bien dire quand on est né. En fait, il est en train de protéger Brigitte. Mais Oh. C'est vrai. Non, c'est qu'elle il veut Il dit à plus qu'elle Brigitte, sorte. surtout va pas dans les manifs.
En tout cas, elle s'appelle Madame Leguet, la dame. Mais elle va mieux d'ailleurs. Sa fille nous a dit qu'elle allait mieux. Enfin, nous, pas moi, hein, mais j'ai entendu ça à la radio. Mais c'est une Madame Leguet, mais c'est pas de votre famille, Pascal. Non, non, du tout. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Je suis électricien. J'ai des problèmes électriques chez moi. Des prises mâles, des prises femelles. Ouais, C'est du triphasé. Non, mais j'ai mon plafond qui s'allume plus. Ah oui, c'est une araignée au plafond. Tu parles de toi? Comment ça? Mais non, mais quand ça- j'appuie sur l'interrupteur, j'ai changé l'ampoule et tout, ça ne fonctionne pas. Monsieur Leguet, s'il vous plaît, vous pouvez intervenir. Monsieur Leguet, vous faites des interventions sur le banc? Pas du tout, non. Non. Oh. Ah bah, Oh, c'est pas loin, ça fait 80 bornes. Vous Ouais, pourriez, bah oui, on a vous pourriez assez venir changé. chez Stevie. Franchement, vous pourriez venir éclairer la Joconde. Hein, si vous- Ah non, la Joconde, elle est éclairée. elle. Ce n'est pas... C'est pas une métaphore. Hein. Je vais la garder comme telle. Bah, par ça, Pascal. Eh ben, bientôt la retraite, à la fin de la semaine. C'est Ah, pas vrai. fin de la semaine. Ah là là, mais vous avez 59 ans. Ah, méfiez-vous que le gouvernement... Ouais. prolonge maintenant, pas, ça ouais. va être, Je vous change pas l'âge de la retraite avant la fin de la semaine, dites-donc. Bon, en tout J'espère cas, pas. on vous souhaite de vous offrir, alors qui sait, votre voyage de retraite, un séjour de 2 nuits dans un magnifique château, le château de Cheverny. Vous savez que c'est le château qui a servi, on va pas le répéter à chaque fois, mais à chaque fois je le fais quand même, Ben oui. servi de modèle au fameux château de Moulinsart pour Hergé, le fameux château du capitaine Haddock. Allez voir d'ailleurs sur le site internet, vous pourrez vérifier vous-même, châteaucheverny.fr, une suite 5 étoiles vous attend là-bas, Pascal. Si vous voulez, je peux faire la Castafiore. Hein. Bah, il y a une Madame Leguet, peut-être déjà, Pascal. Tout à fait, tout à fait. Ah, vous voyez, Valérie, faut pas- Oh, ça va. J'ai essayé, hein. Attention, voici la question, Pascal. Prêt? Ouais. Vous avez bien révisé? Oh, un petit peu. On en a vendu 116 de plus que prévu. Quoi donc? Oh là. Oula. Ah. On en a vendu 116 de plus que prévu. Quoi donc? Oui. On peut l'aider par un indice. Mais bien sûr, Roselyne. Ça a un rapport avec la visite du président chinois. Voilà, bravo. Des avions. Oui, alors quel genre? Lesquels? Des Airbus. Des Airbus, ça me suffit des Airbus. Airbus, On a vendu 300 Airbus. Bravo, Pascal. Bien aidé par Roselyne. Oui, merci, Roselyne. Ben oui, il y avait un pré-contrat. Il faut savoir qu'avant, évidemment, que tout ça se décide, il y a toujours des pré-contrats, hein, Roselyne. Ouais, en général, c'est tout à fait préparé d'avance. Alors voilà. Ben, Xi Jinping il a dit: ah tiens, si j'achetais 112 Airbus de plus, ce serait une bonne idée. Ah, il parle comme ça. Oui. Ouais, absolument. Quelle imitatrice. Mais ils vont les Pardon, payer Valérie. ou on leur fait cadeau? Oh, Bah non, mais quand on se dit ils prennent 300 avions, je pense qu'Airbus c'est une petite ristourne. Vous en prenez Oh, 300, ça- on vous en offre 15. Ah bah, Nous attends, mais avons le 13e est gratuit. on n'est pas chez ces discounts. et il y a le buffet campagnard en plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais- Ils avaient prévu d'en vendre 184 et au final, les Chinois nous en ont pris 300, Valérie. C'est surtout que Boeing est dans la tourmente. C'est pour ça aussi qu'ils Ah, ont augmenté Notre leur... spécialiste Oui. économiste C'est un vous peu- parle. Mais oui, aéronautique. Et c'est vrai, on a vu 2 crashs de Boeing, comment ça s'appelle cet avion Boeing là, qui Max, s'est- les Air Max. Non, les Air Max, c'est des baskets de chez Non, Nike, hein. oui, bon, vous m'avez les compris. Boeing Max. Les Boeing, ils sont en train de tomber et donc Et du c'est coup, ça. c'est génial pour Airbus. Eh bien, pas merci une bonne Michel presse. Chevalet. Ouais, superbe. Vous n'étiez pas au courant, manifestement, Pascal. Sans Roselyne, les Airbus, hein, ils vous passaient à côté. Oui, aussi, j'en ai entendu parler quand même. Bah quand même, 300 appareils, c'est pas rien. Ah, Bon, non, non, du ils tout. repartent pas tout de suite avec les appareils sous le bras. Hein. Non. Il faut Non. quand même avant, évidemment, qu'on les construise, mais ça va nous faire de l'emploi, comme on dit. Hein. C'est bien ça, Roselyne. Ah bah oui, c'est sûr. Des emplois en France, et pas seulement. Hein, parce Du que c'est- cash aussi, non? Les Airbus, c'est fabriqué ailleurs qu'en France. Ah oui, c'est fabriqué en Chine, c'est ça? Bah, Ça va pas tarder. Il y a marqué Made in China. en Ça, gros. c'est bien possible en même temps. Ben, il y en a une partie, Oui, qui une va partie. être fabriquée en Chine. Eh oui. Oui, bah, Ah ouais. c'est normal, parce qu'ils vont atterrir chez nous dans les aéroports chinois. Moi, Ah oui. bien sûr. Alors, il va où avec ça, notre ami Pascal? Eh ben, à Taverny, au tâteau de Taverny, Molintar, c'est Tintin, Mélou. À Cheverny, on a À dit. Taverny. Ah ouais, j'avais déjà oublié. Chez Tintin. Très bien, Taverny, Tantato. Non, écoutez, on se moque. Déjà qu'on s'est moqué des Chinois, peut-être qu'à cause de nous, franchement, ils en auraient peut-être vendu 400 si on n'avait pas déconné hier. Donc, faut faire attention à ce qu'on dit. T'en Hein. prends 400 si Hélène Rollet, si les hôtesses de l'air dans l'avion de Airbus. Oh, mon Hélène. Oh là là. Ah, vous croyez qu'elle a chanté sa chanson en chinois lors du dîner? Ah oui. Hélène, t'as ma Hélène, t'as une pinta comme on est l'autre. Hélène, t'as un problème.
Les nems, je m'appelle les nems. Non, mais en Un fait, bon vous coup, n'avez madame. rien compris. C'était pour continuer les contacts de Macron avec les intellectuels. C'est une star en Elle est Chine, du Mans Hélène. aussi, non Mais elle est du Mans, Ah, c'est bah, mon j'étais amie. Vous n'y étiez pas, vous, au dîner, alors, monsieur Manœuvre? Mais pourquoi j'aurais été Ah bah, vous représentez la culture française. Non, ouais, vous savez, tout ce qui est chinois, je pense que c'est de la merde. Ah bon? Bah ouais. Pourquoi? non. Parce que, voilà, la gamme chinoise, déjà, musicalement, la gamme chinoise, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est pas les chansons, c'est affreux. T'es en train d'insulter la femme du président Ouais. chinois. Ouais. Hein. Peng. Mademoiselle Peng, qui est une cantatrice. Oui, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen. C'est une cantatrice, la femme? Ah bah oui, Ouais, la bien femme du sûr. président chinois, c'est l'une des plus grandes cantatrices chinoises. Et lui, il est en train d'insulter, il dit que tout ce qui est... Ah ben, vous devez la connaître, alors Non, mais Roselyne. elle chante pas ce que. Non, elle j'aime, chantait hein. les chants militaires là-bas. Oui, c'est ça. Ah oui. Elle chantait pas le boléro de Ravel. Hein. Voilà de boudin, voilà de Ça chante boudin. pas le boléro de Oui, Ravel. d'accord. Oui, bon, vous m'avez compris, Eh, Carmen ou ce que vous Est-ce que voulez. vous pensez que c'est d'un meilleur goût d'inviter des Chinois pendant l'affaire des Gilets jaunes? Une question culturelle et une question de français. Et là, évidemment, je compte beaucoup sur Madame Bachelot. Et moi-même. Et vous aussi, Stevie et Valérie. On n'est jamais à la À l'abri d'une surprise. Et il s'agit de me trouver le nom de l'ensemble des rameurs d'une galère. Comment appelle-t-on ça? Et vous comptiez sur moi? Des rameurs ou des rameurs? rameurs. Pas les rameurs, les rameurs. Ah oui, j'ai eu peur. Le banc de nage? Le banc de nage, non. Le banc de fardeau. Comment on appelle l'ensemble? Vous voyez ce que c'est qu'une galère? Bien sûr, Oui, ils oui, étaient oui. alignés Voyez. avec les grandes rames. Alors, voyez les rameurs sur une galère. Des galériens? Oui, alors il y a les esclaves qui sont là en train de galérer. Sur le tambour, boum, 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 Les boum. galériens. Et comment on appelle l'ensemble des galériens, l'ensemble des rameurs? C'est un mot dérivé de rameur. C'est intéressant parce que moi, j'ignorais qu'on appelait ça ainsi. C'est un nom féminin d'ailleurs. On appelle ça une. Une trirème. Et vous connaissez ce mot? Comment vous avez dit? Une trirème. Pas du tout. Bien joué. Ah, il y a Le cru. trirème, Hein. c'est le bateau lui-même. Elle est c'est énervée. pas le- Est-ce que c'est un mot qu'on utilise autrement aujourd'hui? C'est un mot qu'on utilise aussi dans un nom composé. On le connaît mieux, en fait, effectivement, quand il est associé à un autre mot. Et d'ailleurs, je dois dire, d'où ma surprise, et voilà pourquoi je vous pose la question, c'est que souvent j'utilise ce mot à propos de mon travail ici aux Grosses Têtes. Une bande? Et je ne pouvais pas imaginer qu'en utilisant ce mot composé, je vous comparais, vous, à des esclaves ou à des galériens, Ah, ce que vous n'êtes pas, évidemment. Sociétaire. Sociétaire, non. Non, mais c'est un mot composé. un donc. mot composé. Ah. C'est un mot composé. Alors non, Non. Le Non, mot- bah alors. Non, mais le mot apparaît dans un nom composé. Voilà. exactement. Genre dans Croque-Monsieur, ce serait Ouais, Croque. croque. Par exemple. On a Voilà. compris, Ah, merci. j'ai tout compris, alors, c'est croque. Grâce à merci Donc ton. c'est croque, Ah oui, monsieur. Un croque. Il est Dans- décrit dans sur ce- la question. attendez, Je suis décryptant des questions. Alors, comme Roselyne, elle a c'est- plutôt porté des crocs, madame. Oui, c'est vrai. Voilà. dans semi-remorque, ce serait remorque. Par Voilà, exemple. d'accord. Voilà. D'accord. Et c'est Et ainsi, dans tire-bouchon, ce serait tir. c'est ainsi qu'on appelle l'ensemble des rameurs, des galériens, les rameurs d'une galère, Ah, l'ensemble des attendez, Ça esclaves. exprime qu'on est dans une mauvaise situation, qu'on est exploité par son patron. On dit que c'est une. Non, c'est plutôt moi qui suis un. Un garde-chiourme. Et donc, La C'est chiourme. la chiourme. une chiourme. Bonne réponse. Ah, tombé dessus par hasard. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et oui, on appelle ça une chiourme. J'ignorais ce mot, chiourme, mais effectivement, l'expression garde-chiourme, ça vient de là. Et souvent, je dis à votre propos, dites, me prenez pas pour votre garde-chiourme. Je n'imaginais pas que c'était aussi péjoratif, Et évidemment. c'était aussi pour les bagnards. Je suis surpris que vous ne sachiez pas ça, Madame Bachelot. Pourquoi est-ce que je connaîtrais moi plus que les autres la chiourme? Parce que, voilà. Parce que voilà, comme ça. Puis T'es c'est ra- censé lire? Bah, Et parce puis que c'est voilà. rassurant d'apprendre à tout âge. Ouais. Puis ça, Non, mais- ça fait un peu nom de médicament, tu vois. Je vois une Je vais bouteille de aller chiourme. manifester au Mans, moi, tu vas voir. Ah non. Hein? On va pas m'en empêcher. Oh, ce serait une belle invasion. Ah, très bien. Donc ça drague de l'autre Ouais, côté. là, il y a un allez, truc qui est en train de naître, là, c'est clair. Hein. Donc vous serez au Mans, Roselyne, pensez à venir lui éclairer son plafond. Puisque j'ai posé une question rock'n'roll tout à l'heure, ou en tout cas pop pour Monsieur Manœuvre, il est normal que je pose une question opéra pour Madame Bachelot, et ce sera pour Camille Bosch, qui habite En Poissy. Dans quel opéra l'histoire raconte un amour entre Leonora di Vargas et Don Alvaro? Amour qui tourne au tragique, d'ailleurs, puisque Don La Alvaro... force du destin.
Et alors en langue originale? La Forza del Destino. Exact, la Forza del Destino de Giuseppe Verdi. De Giuseppe Verdi. Bonne réponse Et de qui se Roselyne joue Bachelot. en ce moment à Covent Garden avec Jonas Kaufmann dans le rôle titre et surtout notre magnifique baryton Ludovic Tézier. Oh, mais c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça la différence entre Roselyne et moi. Ouais, il manque plus que Elle savait pour Scott Walker, mais moi Verdi pas du tout. Vous voyez. Vous connaissez plus Johnny que Verdi, vous. Voilà, c'est ça. Oh, elle est bien. Il est Oh, un elle est peu, bien. il est un peu en train de verdir, Mais il Denis, est pas là. honte. Et Anna Netrebko dans le rôle féminin. Ah non, mais c'est fou quand même. Elle connaît tout, on parle le prix des places aussi, ton café. Et Antonio Papano est à la baguette. Ah, aussi Antonio Bah Papano. oui, évidemment. Évidemment. L'incontournable Antonio Papano. Ça m'énerve, elle sait tout. Je vais essayer de la baiser quand même. Ça sera bien la première fois. Je comprends mieux le titre La force du destin. J'en ai un autre, la moins connue d'opéra. J'essaye. Hein. Ah ouais. Allez-y. Bon, quand je dis moins connu, c'est pas tout à fait vrai parce que je crois qu'en fait moi celui-là je le connaissais plus que le précédent. Mais je vais poser la question différemment. C'est un opéra qui se termine par la rencontre, l'amour enfin possible entre le comte Octavian Refrano et Sophie de Faninal. Ah, ça, je sais pas qui c'est. Ah, là, je me frotte les mains. Ah, bah on va appeler Michael Papano, lui doit savoir. Non, c'est Antonio. Oui, bon, c'est son frère. Octavian Rafrano et Sophie de Faninal. Ah oui, mais non, c'est... Turando Le mais non, barbier de le Séville. chevalier à la rose. Le chevalier à la rose, encore une bonne réponse de Roselyne Richard Bachelot, Strauss. de Strauss. Un Moi, je croyais que c'était François Mitterrand, le chevalier à la rose. Non, mais tout d'un coup, j'ai eu un moment d'absence, mais c'est quand même très connu. C'est Strauss, ça doit être pas mal quand même. Non, Richard, c'est une hein, balle, pas, ça. pas Johan. Pas Johan. Ah, c'est pas Johan? Non, non, Ah, c'est un Richard. autre Strauss encore? Oui, Il y a oui. trop de Strauss. Ah ouais. C'était Debussy qui disait, quand on lui parlait de Richard Strauss, pour Richard, je préfère Wagner, et pour Strauss, je préfère Johann. Ils avaient de l'humour. Ah ouais. Il souhaitait sa mort, je crois, il dit vivement que Strauss-Kahn. Oh là là. Oh, si, elle est bien. Si, elle est bien. Elle est belle. Oui, oui. Bon, bah, je vais oublier l'opéra. J'arriverai pas à la coller aujourd'hui, Roselyne, hein, sur cette affaire-là. Alors, peut-être, remarquez, avec quelqu'un qui a écrit aussi des opéras, mais alors là, pas connu du tout, hein, autant vous dire. Oh là là. C'est quelqu'un qui fut académicien français, dont je vais vous demander de retrouver le nom. Il a aussi été d'ailleurs bibliothécaire du Palais Royal. On lui doit quelques poésies, quelques pièces de théâtre aussi, par exemple l'École des Vieillards. Mais il a participé aussi au livret, hein, donc pas à la musique, hein, c'était pas un compositeur, mais à l'écriture des livrets de quelques opéras comme La Nonne sanglante. Ah oui, ça c'est de Berlioz, mais... De Gounod, de Gounod. De Gounod. De Gounod. Je l'ai piégé quand même. Non, mais ça aurait pu être de Berlioz. Alors, La Nonne sanglante de Gounod ou encore Charles VI, un opéra en 5 actes de Fromental à Lévis. Qui a écrit le livret? Quel est le poète académicien français et dramaturge aussi qui a écrit ou coécrit ces opéras? Est-ce que c'est un académicien C'est du du XXe siècle? Ah, du Ah, non. 20e, non, pas Non, du c'est du 17e. 19e. On est au 19e siècle. 19e. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître après la défaite de Waterloo parce qu'il a écrit à ce propos quelques vers célèbres. L'AD Pardon? L'AD C'est qui ça, l'AD? Bah, l'AD ou l'AD De quoi il me parle? L'AD. Bah, c'est dans mes noms de philosophes, alors je sais pas. Dans quoi? Mes noms de philosophes. T'as pas pris la bonne liste. Hein. Ouais, la déco, la découpe, la Dans vos débandade. noms de philosophes? Oui, j'ai une liste avec tous les noms de philosophes que j'apprends, que j'essaye d'apprendre. Donc- Et il y a un l'AD là-dedans. Non, c'est l'abbé en fait. Ah ouais, d'accord. On est mal barré. hein. Albaras. La nonne sanglante. La bataille de Waterloo, la dévastation du musée et des monuments, Ah, Lascas du besoin de s'unir après le départ des étrangers, et la vie de Jeanne d'Arc, voilà aussi ce qu'on lui doit à ce célèbre poète, né au Havre d'ailleurs, Encore né un. au Havre. mais académicien français, dramaturge. Et il est mort au XIXe siècle. Ah oui, il est mort en 1843 à Lyon. Il a une particule ou pas? Alors, une fausse particule. Ah, c'est C'est avec deux. un D apostrophe. alors. Non, non, non. Comme Descartes quoi. Non, mais c'est comme, Il y a deux dans son c'est nom. comme vous me disiez que Christophe de Chavannes, par exemple, était un nom à particule. d'accord, ouais. d'accord. Voyez. Ah donc c'est un deux collé? Oui, mais là, je vous en ai trop dit déjà. Oui, alors. Des E. quelque Il a chose. écrit une quinzaine de pièces de théâtre, une trentaine de poésies. Ah ouais.
De la Bruyère? Non. Oh, bah non. Les Messéniennes, voilà le titre exact de son recueil de poésie, Les Messéniennes. Des études sur l'Antiquité, des chants populaires, des nouvelles, des pièces en prose aussi. Voilà pourquoi il a été élu académicien français. Apollinaire? Pas tout de suite, hein. bah Il a non, pas été... Apollinaire, Coco. Oh bah dis, je meuble, hein. Vous êtes gentil, vous. Vous dites rien, là. On entend les mouches voler. Attends, tu meubles. C'est par deux. Ils vont finir par s'engueuler, hein. Bah non, mais on dit qu'il est mort en 1840. Je meuble. Apollinaire, il a été blessé à la guerre de 14. Appelez-moi Oui, Confo- bah désolé de mon manque de culture. On va t'appeler Stevie Conforama, je meuble. Donc ça commence par DE, ce Oui. truc. Ah bah ça, je sais pas. Oui, j'aurais pas dû vous le dire, mais je vous l'ai C'est dit. D-E ou D-E? Non, écoutez, on n'est pas aux chiffres et aux lettres ici. Hein. Si, j'achète une DE, voyelle. alors, on veut... Il a eu du mal à se faire élire à l'Académie française. Hein, Ah je oui, vous le dis, il a fallu quand même qu'il s'y prenne à 3 fois. Et même la 3e fois, il voulait pas y aller parce que les 2 fois d'avant, il s'est fait battre à plat de couture par des concurrents un peu plus célèbres que lui. Et quand on lui a dit, mais non, mais vas-y, la 3e fois, ce sera la bonne. Il a dit, ah non, sûrement pas. Cette fois, on va m'opposer le pape. Et on lui a dit, mais non, cette fois, ce sera la bonne. Il a bien fait d'écouter ses camarades parce que la 3e fois, il a été élu à l'Académie française à 27 voix sur 28. De l'abbé. De l'abbé, non. Non, il y a un prénom rigolo. Non, mais là, je vois bien que vous ne trouverez pas. Ah non. Oh. Ça va être 300 € qui vont Alfred. partir. Tant mieux pour Nicolas Leland qui habite Herbignac en Loire-Atlantique. Je suis pas sûr que j'avais dit son nom, mais monsieur Nicolas Leland d'Herbignac va toucher 300 €. Aimé, Casimir. désiré. Désiré? De Vigny. De la Mare. De la Mare, non. Monsieur Manœuvre, rien, aucune Ouais, je reste proposition. bloqué sur la vie de Jeanne d'Arc. Il a écrit la vie de Jeanne d'Arc, je pense qu'on le connaît. Ça doit être très facile. Monsieur Cochon. Ah, on va trouver enfin. C'était bien Casimir, le prénom. Casimir Delavigne. Oh, je ne connaissais pas. J'étais pas loin avec la mer. Ça, t'aurais dû trouver, je connaissais Jean-Jacques. pas. Ah, je connaissais. Non, ça va, oh, c'est amusant, ça. C'est plein de finesse. Il y a des questions pour chacun, c'était la tienne, Ah, mon on pote. trouve pas de la ligne, alors C'était là, ta pour question, Péronier, Jean-Jacques. t'as dû trouver. Ah, c'est une grande finesse. Oh bah. Tu l'aurais fait toi-même. Casimir Delavigne, là, Oui. madame Moi, Bachelot. bah non, je connaissais pas Casimir Delavigne. Voilà, Tant mieux, c'est 300 € qui s'en vont. Casimir Delavigne. Ah bah tiens, j'ai une autre question musicale. C'est Louis Martin qui habite Limoges qui cette fois a une chance de toucher un chèque RTL puisque on va essayer de retrouver le nom d'une chanteuse, monsieur Manœuvre. Oui. Une chanteuse française. Donc là, franchement, tout le monde peut répondre. Même Stevie la connaît. Sauf que c'est assez curieux parce qu'on nous annonce ses dates de tournée. Et le 28 mars, elle chantera à la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Le 29 mars, à l'église Notre-Dame au Cierge à Épinal. Et la dernière fois qu'elle a chanté à Paris, c'était à la Trinité, qui était l'église du 9e arrondissement, qui était quasi pleine un soir d'hiver de décembre. 23,40 € la place. Le producteur était satisfait, le curé aussi. Elle fait donc désormais la tournée des églises avec un succès étonnant. Mais de quelle chanteuse s'agit-il? Gilles Manson. Gilles Manson, non. On dirait Laurent Voulzy. Michel Thor. Michel Thor, non. C'est Enfin, Isabelle Aubray. vous voyez Michel Thor chanter dans les églises, emmène-moi danser ce soir. Bah quoi, elle peut là pour divertir. Sappho. Sappho, non, non. C'est une chanteuse à texte ou une chanteuse plutôt Ah populaire? ben là, elle a choisi évidemment un répertoire particulier pour chanter dans les Oui. églises. vous voyez. Isabelle C'est Aubray. Mireille. Isabelle Aubray. Pardon. Mireille Mathieu. Ah, Mireille. oh, bah non, elle nous manquait tellement. Ah oui. Non, là, je vous parle d'église française. hein. Ah Et oui. puis on parle de chanteuse. Ah oui, c'est pas des églises orthodoxes. Oh Hein. arrête, elle est bien Mireille. Lio? Oh, Lio dans les églises. Je vois bien ça. Oh bah oui, Pas mal. banana, Donc, c'est- banana. Ah bah, Banana attendez. slip pour Toutes les les enfants. soutanes vont se lever. Ouais, pour les enfants de cœur, banana slip. Ah c'est non, bien. elle sait plus, elle est Eh trop ben, ce vieille. serait pas Linda de Souza. Oh, Linda de Souza dans les églises. Bah, avec sa valise et Est-ce que tout. c'est ouais. La bonne du curé. Est-ce Ah que bah, c'est Annie déjà Cordy, Annie quelqu'un Cordy, d'un elle serait certain bien. âge? Pardon. Quelqu'un d'un certain âge? Non, elle est plutôt jeune, cette chanteuse. Ah. Et c'est quelqu'un qui a du succès. Elle est née en 81. Alors, vous voyez. Zaz. Zaz, non. Hélène Ségara. Ah, Hélène Ségara, non. Lara Fabian? Lara Fabian, non. Chimène Badi? Chimène Badi non plus. Non, il faut peut-être que vous réussissiez à trouver quel répertoire elle interprète pour pouvoir... Genre Alléluia, quoi. Genre, Alléluia, Alléluia, Allez, Alléluia, Alléluia, Allez, non, ouais. non, vous C'est voyez, du Elle gospel. ne chante Du pas des gospel. chansons religieuses. Elle Pardon. interprète. Elle ne chante pas des chansons religieuses. elle ne chante pas, on va dire, tout son répertoire, elle chante les chansons de son dernier album qui était un peu
particulier. Natacha Saint-Pierre? Natacha Saint-Pierre, bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, Elle a un nom en chantant les églises. avec Saint-Pierre, ouais. là, je vais vous dire quand même. Il y a du, Saint-Pierre, oui, il y a ça du tombe bien. favoritisme, s'appeler Saint-Pierre et jouer dans les églises. Pléonasme. Ah ouais. Elle chante les chansons consacrées à Sainte Thérèse de Lisieux, voyez-vous. Ah, Lisieux pour pleurer, oui. Ouais. Bah non, mais Vous savez que Sainte Thérèse de Lisieux est née en face du golfe. non. Elle avait Lisieux en face des tours. Oh non, vraiment. C'est le chanteur Grégoire qui a composé les musiques de ces poèmes écrits par Thérèse elle-même. Hein. C'est Thérèse qui a écrit les textes. Enfin, elle a écrit les textes pas pour Natacha Saint-Pierre, hein, Non. mais ils ont récupéré des textes de Sainte Thérèse de Lisieux et Ah oui. ils ont mis des musiques dessus et pop, et vas-y que je te fais une tournée des églises. C'est une des 4 femmes docteurs de l'Église. Alors, il y a Hildegarde de Bingen. Hildegarde qui Hildegarde de Bingen, Oui. Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Ah, quand même. Et maintenant, Natacha Saint-Pierre. Eh oui. Et Vous Marceline connaissez Col- pas Hildegarde de Bingen? Ah, C'est pas pas du tout. incroyable. Bah non, c'est qui? C'est la Bernadette Soubirous allemande? Mais non, c'est une femme qui était à la fois donc philosophe, médecin, musicienne. comme Et vous charcutière à Francfort. Mais non. Elle vivait au XIIe siècle, mais elle est née au XIe, elle a vécu au XIIe. Ah oui, elle a déménagé. Et... Oh bah non, c'est comme une femme extraordinaire, Hildegarde de Bingen. Ah, bah, bien Oh, sûr. mais enfin, moins que Natacha Saint-Pierre, évidemment, qu'on acclame dans les églises. Et ça va être très joli parce qu'elle a un joli filet. Saint-Pierre, Alors, elle est bien- elle est bien- Vous n'aimez pas le filet de Saint-Pierre, monsieur Manoff? J'ai rarement autant souffert que quand elle est venue faire un duo avec Johnny Hallyday au Parc des Princes. J'ai jamais entendu un truc pareil. Ah oui. Et Johnny Hallyday, il se frottait la tête, il regardait à côté, il disait mais qui c'est qui chante ça comme ça? C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'elle chantait? C'est pas une chanteuse, Natacha Saint-Pierre, c'est une abomination. Oh, Mais ça, c'est parce qu'il était jaloux. Va des rétro, Satanas. C'est Diabolo, ouais. T'étais jaloux parce que t'aurais voulu chanter avec Johnny, ouais. C'est une sainte, Natacha Saint-Pierre. La preuve. Hildegarde. Oui, à la fin du Bah, concert, il y comme a des... son nom l'indique. Bah ouais. oui. Vous avez vu que Johnny, là, c'est vendredi qu'on va savoir s'il était français ou américain. Hein. Bah, je croyais qu'il était belge. Ou suisse. Moi, je crois qu'il était suisse. Bravo. Ah non, là, le tribunal de grande instance de Nanterre va se prononcer. Alors, on n'aura pas la réponse vendredi, mais c'est vendredi qu'ils vont étudier le cas de Johnny, résident français ou résident américain. Et ça a tout changé parce que si le tribunal décide qu'il est résident français, Laetitia, Ah non, pas de tout, hein, un petit peu. ah bah oui, mais enfin, c'est quand même les enfants, auquel cas, qui hériteraient en majorité. Ouais, mais elle a l'usufruit. Français ou américain, monsieur Manœuvre, Johnny? Mais il est français, enfin pour moi, c'est le chanteur français. Dans le Figaro, aujourd'hui, là, ils sont en train d'étudier Et toutes, oui, bien sûr. toutes les choses. Ah, il paraît que quand même les petites ont été inscrites à l'école aux États-Unis, vous voyez quand même. On les a pas- mais on les a Est-ce qu'il avait la ça va pas green être card? facile. Mais ils se faisaient soigner à chaque fois en France. Ah oui, Ah, ouais. évidemment, il y a la sécu. Ah bah ça coûte Il avait moins la cher, carte oui. vitale, alors. Il avait la carte verte et la carte vitale. C'est ça le grand truc justement des Français qui vivent aux États-Unis. Dès qu'ils ont une merde, ils viennent en France pour se faire soigner. Et après, on se plaint de la France. Elle est bien la concierge là-bas. Hein. C'est vrai qu'il y a un peu de tout là aujourd'hui. Hein. Il y a Non, une mais bonne alors, ambiance. vous répondez à la question ou pas, monsieur Manœuvre? Alors, il était Ah, quoi, il faut Johnny choisir votre Moi, camp, je hein. dis qu'il est français. Oui, mais ils disent que quand même, il passait beaucoup ses vacances à Los Angeles. Et alors, on a le droit. Et Saint-Barth, non, il était à Saint-Barth. Alors, Saint-Barth, oui, mais c'est pas les États-Unis, Eh ben non, Saint-Barth. ça- non, Ouais, la c'est France. terre La France. franco-française. Et puis Il est alors, enterré en France. les avocats de Laetitia sont emmerdés parce que Laetitia Hallyday a déclaré C'était la Tour Eiffel. exactement. Elle a dit j'ai épousé la France, j'ai épousé la Tour Eiffel. Elle est un peu rouillée. Hein. Quelle connerie elle a dit ce jour-là. Ah ouais. Si c'est la Tour Eiffel, donc il est chinois. Ah non, mais c'est un vrai. Ah non, C'est un c'est- bazar. Ah oui, C'est non, un mais vrai c'est un débat. sac de nœuds terrible. Hein. Ah oui, oui, allez savoir. Vous. Ah, bon, franchement, je serais à la place de la juge, parce que c'est une juge hein, qui va devoir trancher. Est-ce qu'il était résident américain ou résident français? Eh ben, je voudrais pas. Franchement, je voudrais pas être à sa place, justement. Parce que c'est pas si Mais simple. on vous hein. demande pas d'être à sa place. Oui, mais- Posez une question. Bah la juge, elle va dire qu'il est français, sinon c'est une traître. Ah bon? Oh bah, elle va dire que Johnny était américain peut-être. Ah bah oui, mais. Ah bah si la juge a dit ça, Ah bah tu vas voir. eh ben elle sera responsable de son jugement. Et, bah, et bah puis, oui. attendez, C'est le principe, et puis hein. avec ça, elle va être bien reçue quand elle va venir au Mans.
Oui, mais il y a le prénom et le nom quand même, c'est Johnny Hallyday. Et Jean-Philippe Schmitt, c'est pas de la couille en bâtonnet, ça? Alors? Oui, mais elle n'a pas épousé Jean-Philippe Smet, Laetitia. Elle a épousé Johnny Hallyday. Ah bah sur son passeport, ça doit être marqué épouse Smet. Hein. Ah bah les épouses se mettent, oui. D'ailleurs, Ça c'est sûr. C'est le principe. Oui, c'est le principe des époux. Oui. Alors? Alors, en revanche, quand il s'est fait opérer chez nous, c'est vrai que c'était par le fameux docteur Delajoux, vous voyez. Oui, mais c'était à l'hôpital américain. Oui. On n'en sortira pas. RTL, la valise. 1080 € dans la valise RTL, un week-end à l'hôtel Pinarello en Corse, un drone Big Ben Hawk, une tablette facilotable, un blender Lagrange, c'est pour faire les jus, et le livre de Cali, qui était notre invité mystère hier. Cavale, ça veut dire s'échapper, c'est au Cherche Midi. Voilà tout le contenu de la valise RTL. Roselyne, vous me donnez un numéro entre 1 et 20. 3. Le 3, et c'est Valérie Mérès qui va appeler Françoise Boss. Madame... Françoise Boss, bah, Ouais. j'espère qu'elle est chez elle quand même. Ça te répartit, hein. C'est ça l'esprit français, mesdames et messieurs. C'est pas américain ça. Ah ça, moi je suis pas américaine. Hein. Ah bah, de toute façon, elle n'est pas la même, Boss. Vous voyez, vous avez raison, on est tombé sur le répondeur. Ah. Un autre numéro, Mme Bachelot, faites Alors, un effort. 17. Le numéro 17. Mme Baudy, ça va faire plaisir à Stevie, elle habite dans la Sarthe, Mme Baudy. Et elle va décrocher. Elle habite Loailles. Vous connaissez Loailles? Non. C'est dans la Sarthe. Oui. Ça sonne chez Mme Baudy, C'est un lieu dit. à son corps défendant. Oh, oui, bien. Nobody. Le jeu de mots. Le jeu de mots bilingue. Oui, je fais des jeux de mots bilingues maintenant. Nobody is perfect. Il n'y a pas de monsieur Mme Baudy non plus. Bon, alors le 9. Un numéro 9, Nathalie Le Breton. Ah ben, elle habite Plumeur. Ça, on est sûr qu'elle est bretonne. Ah, bah, Elle voilà. s'appelle Le Breton et puis elle habite Plumeur. Ah, ouais. C'est dans le Morbihan, Plumeur. Oui, allô? Ah, allô Nathalie? Oui? Oui, Nathalie Le Breton? Oui? Bon, ça va? Tout va bien aujourd'hui? Oui, c'est qui? Eh ben justement, ça me ferait tellement plaisir que vous le sachiez. La voix me dit quelque chose. Ah voilà, c'est ça. Peut-être que vous écoutez les grosses têtes l'après-midi de temps en temps sur RTL. Mais c'est une bêtise. Ah ben non, c'est Valérie. bêtise, Nathalie. Oui, c'est Valérie Mérès. C'est Valérie Mérès? Mais oui. Mais c'est... Non. Mais si, Nathalie. Je rêve de vous parler, mais c'est génial. Ben voilà, c'est fait, c'est exaucé. Hein. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous êtes prête à passer une belle journée? Ben ça y est, c'est fait. Ah Par à contre, vous entendre, Valérie, voilà, à vous entendre, ça peut être qu'une belle journée. Vraiment. bon, par contre, est-ce que vous avez une idée de la valise, quoi? Ben non, parce que je suis dans ma voiture et j'ai pas l'info, quoi. Ah oui, alors Qu'est-ce que vous faites dans votre voiture? Enfin, qu'est-ce que vous faites dans votre Bah, voiture? dites donc. Je vais chez le kiné, Je Laurent. conduis, Je vais monsieur. chez Ça le vous kiné. regarde. Qu'est-ce que vous faites dans le voiture? Elle va chez le kiné, j'ai la réponse. Ah non, mais j'en reviens pas, mais c'est incroyable. Vous m'appelez pour la valise. Eh ben oui, Qu'est-ce qu'on vous le dit? Ah Mais oui. c'est pas possible, je me suis jamais inscrite sur la valise. qui vous- Ah oui, mais vous écoutez RTL, oui ou non? Ah oui, ça, Eh ben on alors, a écouté, mais grave, il bien sûr. suffit d'écouter C'est des RTL. récompenses pour les gens qui écoutent vraiment RTL. Vraiment, ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, ils m'appelleront jamais, donc je me suis jamais inscrite. Mais par contre, je voudrais bien m'inscrire pour jouer, vous savez, avec les auditeurs, là. Ah, le challenge. Le challenge, oui. Pour le challenge, voilà. Ah oui, pour Mais gagner faudrait des juste que- week-ends dans des endroits formidables. Voilà. Fallait dire pourri. Faudrait juste que ça tombe un jour où Florian Gazan est pas là. Bah, ça tombe mal, Ah, hein. il est là. Ah, vous Je suis suivez bien. désolée, Florian, hein. C'est pas Vous êtes grave. trop fort pour Bah, moi. il est là aujourd'hui, votre bol. Ça prouve que Qui vous est-ce qui est suivez. là aujourd'hui? Ah bah Madame Bachelot, vous aimez bien Roselyne Bachelot? Ah, j'adore Roselyne, elle est fun, elle est géniale. Je l'adore. J'ai Stevie Boulet au magasin. Ah, bah Stevie, c'est un amour, bien Ah, sûr. Merci, mademoiselle. Monsieur Perroni, vous connaissez Monsieur Perroni? Ah bah oui, mais alors, voilà, breton, comme moi. Tout est dit. À la vôtre, hein. C'est un kiné pour le foie, quoi. Monsieur Gazan, vous l'avez On reconnu. vous l'aurait envoyé si vous aviez gagné la valise, c'est dommage. Vous avez reconnu Valérie Mérès, Florian Bah Gazan. oui. Et j'ai Monsieur Manœuvre qui ne dit rien pour l'instant, Philippe. Alors Philippe Manœuvre, je l'ai rencontré plusieurs fois parce que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le milieu de la musique. J'étais attachée de presse chez Sony Music. Donc on s'est rencontrés et j'étais très amie avec François Renaud, si je te rappelle. Ah oui. Et on avait... ouais, bien Voilà. sûr. Et donc j'ai rencontré bien Philippe. sûr.
Et on a baisé ou pas? Non, Philippe. J'étais trop sage. Philippe, sans déconner, mon mari va écouter, c'est pas cool. Ah, je suis trop contente de vous parler, vraiment. Il va être content, votre mari, parce qu'on va vous envoyer une montre RTL pour vous, Nathalie, et une pour lui. Ah, voilà, bravo. Mais c'est super gentil, Laurent, Ah bah oui. vraiment super. On a été voir Jean-Phi il y a pas longtemps, là où on habite. Pleumeur, oui. Et il est pas là aujourd'hui, et c'est vraiment, c'était génial, on a beaucoup ri, et voilà, j'adore Jean-Phi aussi. Alors, et j'adore Ariel. Ariel Dombal, bon, on embrasse tout le monde, alors toutes les grosses têtes. Hein. En fait, je vais être honnête, Laurent, depuis que vous avez viré Christine Bravo, j'aime tout le monde. Voilà, Oh non, c'est c'est dit. pas gentil, Nathalie. C'est dit. Ah bah c'est la vérité, hein. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. On va lui transmettre, elle va être contente. Donc comme ça, vous serez copine avec elle. Formidable. Voilà. Elle est sur une péniche, Christine, elle va très bien, Stevie. Oui, elle va bien. Vous avez Oui, des- mais qu'elle y reste. Je reconnais une roqueuse. Donc j'ai plus le droit à la montre alors. Ah si, Vous allez avoir une plaque d'or, même 4. Ah, mais voilà, un petit week-end ça aurait été mieux. Maintenant que j'ai été malade, je suis pauvre. Alors un petit week-end c'était mieux. Oui, mais écoutez, Mais bon. on peut pas tout faire non plus, mais vous Non, aurez, le je droit, sais, Laurent. vous aurez le droit de vous réinscrire une autre fois. Puis comme vous êtes quand même très drôle et très sympathique, on va vous envoyer 2 montres RTL, l'almanach des grosses têtes et le jeu de société. Oh, super. On vous Et c'était un embrasse, super Nathalie. cadeau. À très bientôt, je vous embrasse tous. Merci. Et j'ajoute dans la valise un coffret au théâtro. Un coffret au théâtro, c'est assez chouette comme cadeau. On en avait déjà glissé un une fois dans la valise. C'est un coffret qui contient 6 places de spectacle pour aller voir le spectacle de votre choix. Parmi 1100 spectacles possibles, comédie, théâtre, one-man show, magie, classique ou même danse, dans près de 350 salles dans toute la France et pendant 1 an. Vous vous rendez compte, c'est bien. c'est cool. En gros, 6 places de spectacle pour le spectacle de votre choix, parmi ceux proposés dans ce magnifique coffret au théâtro. Donc notez bien dans la valise RTL, un coffret au théâtro, mais il est bientôt 17h. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Julien Courbet. Ça peut vous arriver. Vous avez un problème, nous organisons en direct des négociations entre vous et celui qui vous pose problème et nous essayons d'obtenir la résolution de votre cas. Et ça, c'est une exclusivité RTL. Oh, franchement, ça sert à rien d'aller écouter ailleurs. La meilleure émission est à 9h30. Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. C'est chaque matin de 9h30 à 11h sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Roselyne Bachelot, Valérie Mérès, Jean-Jacques Perroni, Stevie Boulet, Florian Gazan et Philippe Manœuvre. Oh, j'essaye quand même cette question, même si je suis sûr que vous avez lu Le Parisien et que vous saurez y répondre. Je l'attends tout de même pour Annick Méclin qui habite Paris 14e. Bientôt dans les kiosques, vous trouverez au prix de 5,90 € un nouveau magazine trimestriel. Zadig. 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 Ouais. Pardon? Zadig. Zadig. Comment ça, Zadig? Ça s'appellera pas Ben, Zadig. c'est un nouveau, c'est un nouveau magazine qui vient de sortir. Qui s'appelle Zadig. Oui. Oui. Eh ben, c'est pas la réponse à ma question. Eh ben, mais il vient quand même de sortir. Non, c'est déjà un magazine qui existait, c'est pas VSD? À VSD, non. VSD est devenu mensuel. Ah voilà. Alors ça, que mince. c'est vrai, ils étaient hebdomadaires avant, vendredi, samedi, dimanche, mais maintenant c'est une fois par mois, VSD. Et là, c'était un quotidien aussi? Enfin, c'était un... Ah non, c'est tout nouveau. Ah, c'est c'est tout un nouveau, nouveau ok. magazine d'une 60aine de pages que vous trouverez en kiosque pour le prix non négociable de 5,90 €. Ça traite de la presse people plutôt? Ah non, Presse People, non. C'est un Ça magazine sera- spécialisé? Un magazine spécialisé, oui. C'est pas fait par l'ancien gars du monde, la Photorino. Ah non, c'est les éditions de presse Mondadori qui lancent en Ah, kiosque. d'accord. Demain, hein, vous pourrez trouver ça dès demain. Ça Pour- traite d'automobile. Ah mais j'étais surpris que vous aviez lu ça dans les journaux. Alors on lit plus le Parisien, monsieur Manœuvre. Bah non, ça Mais servait si, à je l'ai rien. lu, mais les pages avaient du collet. Et vous, monsieur Gazan, Mais alors si, je l'ai lu, c'est bizarre. Je dois dire que j'ai quand même glissé un indice en vous donnant le prix. 5,90 €. Oui, mais c'est pas le prix, c'est ce que j'ai dit avant le prix qui comptait. C'est pas un chiffre. Ah, Oh, non Non négociable! négociable. Non Ah, négociable! c'est Sophie Davant, le magazine de Sophie Davant sur les enchères. Et c'est donc Affaire conclue! Affaire conclue. affaire conclue. Bonne réponse de Florian Gazan et Stevie Boulet.
Et oui, il y a maintenant un magazine Affaires conclues, vous vous rendez compte vous qui suivez cette émission avec passion, Philippe. Oh là là. Ah non, mais c'est vrai, n'est pas un vieil objet refilé, Philippe Manœuvre. Moi non, non, ça va. Oh, bah, Ma bite. Oh, quelle horreur. Non mais je sais pas quoi répondre, moi, un truc pareil. Ah, bah, sinon. Est-ce que c'est négociable? Mais non, mais enfin, vous avez Je suis fille d'avant, moi, je sais pas. Là, vous avez des tas de trucs, je suis sûr que... Alors, pardon, monsieur Manov, mais je suis sûr que si on faisait une spéciale grosse tête dans Affaires conclues, tiens, on va lui demander à Sophie, chacun trouverait chez lui quelque chose. C'est le principe de l'émission et c'est pour ça que ça marche. Mais bien offert gentiment, par exemple, une photo dédicacée de David Bowie. Hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Je l'ai accrochée chez moi, cette photo. Merci. Bon, eh bien alors, cette photo, par exemple, je pourrais aller avec. Ah bah, là-bas. c'est agréable pour Philippe. Combien j'en tirerai, j'en sais rien. Mais je suis sûr que vous en avez d'autres, des comme ça à la maison. Ah bah oui, c'est lui qui les signe lui-même. C'est un gros mytho, le gars. Vous avez bien des trucs à vendre, j'en suis sûr. C'est peut-être temps même de vous en débarrasser. Je suis sûr que vous avez une guitare de collection ou... Une vieille langue des Stones. Voilà. Une veste ayant appartenu à Michael Jackson. Vous avez ça? J'ai ça en stock. Non, mais ça a perdu toute sa valeur. Laquelle? Une Ça vient de perdre barboteuse? toute sa valeur. C'est un truc que je gardais pour mes très vieux jours. Tu veux la veste qu'il a oublié sur un tournage et qu'on m'a rapporté, je l'ai. Non mais sérieusement? Oh, c'est gros. La ça, veste non C'est quoi, c'est du 12 ans? Billie Jean, je me la mettrais pour Stevie qui est connaisseur, je pourrais venir avec. Mais Non, non, mais mais- en plus les marchands qu'elle a, vous voyez, moi j'arrive avec la veste de Michael Jackson qui est censée valoir plusieurs millions de dollars. Les mecs, ils vont me proposer 50 balles, ils vont me dire ouais, qui c'est, connais pas. Non, Bon. mais parce que c'est des Mais non, parce qu'elle prend des antiquaires. spécialistes à chaque fois différents Ah en ouais. fonction, Ah ouais, vous des pensez autres. ça, Ah, mais vous oui, mais bien Vous êtes un peu en train de nous survendre son émission, non là Non, mais Non, là, elle invitera Monsieur Barbarin pour ta veste. Et vous, Roselyne, alors, vous auriez quoi avant? Oh là là, je sais qu'est-ce pas. que j'en ai comme saloperie, c'est incroyable. Le sonotone de Chirac. J'ai des collections de photos avec la terre entière. Ben oui, vous voyez, ouais, Stevie, vous auriez bien. Mais ça vaut rien. Ah oui. Ah bah la Joconde Oh non, encadrée. non, ça je la garde. Ah, Ça, c'est la Joconde de Stevie. Ah bah la Joconde non, de Stevie. voilà. mais ouais. bien sûr que la Joconde de... Chiche. Alors, écoutez, Chiche, je demande à Sophie de faire une affaire conclue spéciale grosse tête. Ah, Ce c'est serait une drôle. Bonne idée. ça. Et chacun, vous, Valérie, vous apporteriez quoi? Ben, un vieux soutien-gorge qui me va plus. Ah, c'est pas mal pour le parachutisme. Non mais Valérie, je suis sûr que vous avez d'autres trucs que des soutiens-gorge quand même. Quoique. Bah oui, si je fouille bien. Ah, vous voyez, faut Ouais. fouiller. Bah, voilà. Stevie aussi fouiller. Oh, quoi. j'avais plein de trucs dans ma cave. Parce que, voilà. T'as qu'à amener des ton fois, je suis- plafond. Non, j'en- amène ton plafond qui s'allume pas. Oh. Non, mais j'ai plein de trucs, ouais, c'est vrai que ça me ferait l'occasion de vider ma cave. Bah voilà, Bah vous voyez, voilà, ouais, ouais. affaire conclue. Voilà. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Angelina est au téléphone. Quel joli prénom. Bonjour Angelina. Oui, bonjour. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Ah ben nous aussi Angelina, à Saint-Jean-au-Bois dans l'Oise. Tout à fait. Quelle est la grande ville la plus proche de Saint-Jean-au-Bois? Compiègne. Compiègne. Ah bah oui, dans l'Oise, Pierrefonds. logique. Ah, on va garder Compiègne. Alors, et vous faites quoi dans la vie Angelina? Je travaille dans les télécoms. Dans les télécoms. Et vous écoutez tout de même les grosses têtes, vous avez le temps l'après-midi ou en podcast peut-être alors? Aussi, parfaitement. Les deux tout simplement. Et vous avez des chouchous vous aux grosses têtes? Oh, j'en ai plusieurs. Ah. Ceux qui sont présents déjà aujourd'hui. Ah oui, ça va. Ah, vous mènera On se nulle fâche part. pas. Oh la maline, la maline. Et puis Laurent Baffy, Ariel Dombal, et puis tant d'autres. De toute manière, vous êtes, à vous tous, Votre rayon tout de le charme de soleil. l'émission. Voilà, Oh. exactement. Meublé parce que je suis en train de chercher la question. Bah, bah, y a pas de souci. vous voyez Moi, Laurent, j'ai- vous voyez Laurent la j'ai- déclaration de cette dame, moi je Ouais. trouve ça formidable. Ouais, Autant la écoutez. gloire, les millions de dollars, tout, c'est plus important. C'est ce On que s'en vient de fiche. dire cette dame, On l'important. s'en fiche. Ah On ouais, vit ah. d'amour et d'eau fraîche et la vie est courte et donc il faut en profiter. Voilà. Voilà. T'as- Donc, t'as- comme madame a la raison, tu veux bien me filer ta veste de Michael? Ah, Stevie. Pourquoi je cherchais ma question? C'est pas que je la cherche ma question, c'est tout simplement que c'est une question.
en fait, que j'ai pas posée, mais on a déjà donné la réponse dans l'émission. Mais au fond, après tout, ça récompensera votre fidélité, chère Angelina. Ah, c'est gentil. Mais oui, parce que je voulais vous demander, et ce sera une question qui vous permettra de partir à l'hôtel Parc Victoria. Vous savez où il se trouve d'ailleurs cet hôtel, l'hôtel Parc Victoria? Absolument pas. Ah ben je vais vous le dire. C'est à Saint-Jean-de-Luz, enfin à 2 pas du cœur de Saint-Jean-de-Luz et de la plage. Un relais et château 5 étoiles. Parfait. Ah non, de l'époque Napoléon III, attention. Hein. Et puis, alors, avec un grand chef basque, vraiment les saveurs de la cuisine basque vous seront préparées par Guillaume à Plaincourt lui-même. C'est une très belle adresse. La cuisine basque, le béret pané, c'est bon. Vous pouvez vérifier sur parcvictoria.com. Ce 5 étoiles relais et château vous attend. Si vous me dites, on a parlé que d'elle depuis le début de cette émission. Le nom de cette dame à qui le président de la République a certes souhaité un prompt rétablissement, mais en même temps, il n'a pas pu s'empêcher de lui dire, fallait pas y aller, manifester à votre âge, en gros. Hein. Ah oui. Même moi, je le sais. Hein. Elle s'appelle Alors, la dame de Nice, hein, c'est ça? la dame de Nice, comme vous dites. Alors, comment elle s'appelait, cette dame? Elle n'est pas morte, hein. Elle s'appelle toujours comme ça. Enfin, Arié Halimi? Alors, Arié Halimi, ça, c'est l'avocat, vous voyez. Ah, là, je vois que vous êtes sur votre ordinateur, parce que Maître Arié Halimi, c'est l'avocat qui a accusé les policiers d'avoir tenté de faire dire à cette dame, j'allais dire son nom, qu'elle aurait été poussée par un caméraman, parce qu'on ne sait pas trop, en fait, comment elle est tombée, évidemment. Et elle s'appelle... Pensez à Stevie. Mais non, vous allez l'enduire d'erreur, là, comme disait l'autre. Je suis trop polyface. Oh là là. Polyface. En plus. C'est quoi polyface? C'est polyface. J'ai plein de facettes. Moi j'aurais dit polyfesse. Parce qu'il sort chez le dentiste. Elle a posé une question. Mais... Alors, elle est septuagénaire, ça je le sais, mais comment elle s'appelle? Elle a 73 ans, on la voit partout. Elle est... non, mais... On voit surtout sa fille. Alors, sa fille, c'est vrai. Ah, c'est d'ailleurs à sa vie... Leguet. Pardon? Madame Leguet, Geneviève Leguet. Geneviève Leguet, bravo. Donc, c'était long, Ariane Delois. Militante de la paix au crâne fracassé, ça c'est le titre de l'Humanité, évidemment. Ah oui, confort dans la dentelle. Voilà, le titre du Figaro, c'est Elle va bien Leguet. Et l'équipe CRS1, Leguet 0. Mais oui, les différentes versions des journaux dans ces cas-là, c'est évidemment toujours intéressant. Vous en fichez, Angelina, vous partez à l'hôtel Parc Victoria. Non, je suis heureuse. Ah bah Vraiment, j'imagine. ravie. Vous partez avec Monsieur Scavone, mais... Oui, alors, c'est pas tout à fait Monsieur Scavone, mais c'est lui aussi. Ah, oh là 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 là. Ouais, là, c'est... Ouais, elle Que part avec un passe-t-il, autre. là Voilà. Nous vivons dans le péché, voilà. Bah, descendez du péché et... Elle a 2 hommes? Non, elle n'est pas mariée. Ah, elle n'est pas Elle n'est pas mariée. passée devant Monsieur le maire. Et non, on n'en a pas besoin. Oh, tu parles d'une vie de péché. Bah, peut-être qu'à Saint-Jean-de-Luz, allez savoir, peut-être ça va vous venir comme ça. Tiens, et si on se mariait en pensant aux grosses têtes? Non, non. Je vous dirai, je vous raconterai. Ah, on y compte. On vous embrasse très En tout fort. cas, il vous salue. Jean-Jacques vous salue. Ah, c'est Jean-Jacques. Oh, salut Gigi. Il est pas fou, Jean-Jacques. Hein. Il veut pas l'épouser, Angelina. Hein. D'abord le week-end, on verra après. Bon, on vous souhaite Merci à tous. un joli séjour à l'hôtel Parc Victoria. Une question pour Jordan Thiès, qui habite Bar-le-Duc, c'est dans la Meuse. Louis-Auguste Siparis fut engagé par le cirque Barnum aux États-Unis. Pour quelle raison? Il conduisait des éléphants? Ah non, il conduisait pas des éléphants. Il avait une particularité physique? Particularité physique, non, même si c'est vrai qu'il avait aussi quelque chose sur son corps qu'il pouvait exhiber. Des tatouages? Des tatouages, non. Il faisait une performance particulière? Ah, il ne faisait aucune performance. Il avait 2 nombrils? 2 nombrils. Bah oui. Il avait 3 couilles et il jonglait avec? Non, mais quand vous dites une particularité, ça veut dire qu'il ouvrait sa veste à chaque Non, mais de fois? toute façon, Barnum, vous savez bien que c'était un cirque, oui. qui présentait à son public Exhibait des gens qui avaient des particularités physiques. ou qui avaient une histoire, évidemment. Ah bah c'est le gars qui avait dressé Dumbo. Ah non, non, c'est pas le gars qui... C'est Louis-Auguste comment? Comment il s'appelait? Louis-Auguste Siparis. Il était français? Il était français. Alors, français, je suis obligé de vous répondre oui. Comment ça, je suis obligé? Personne vous menace. Il avait vécu des événements particuliers. Alors voilà, bravo Roselyne, il avait vécu un événement particulier. Un Et il événement avait qui s'est passé vécu en France? quelle année, pardon? Alors, lui, il est né en 1874 et il est mort en 1929.
Il est mort, je dois dire, dans le plus grand dénuement, totalement oublié. Il est mort à Panama. Est-ce que c'est il a un autre nom de personnage autre que ce que vous avez dit là, genre Chocolat ou Ah oui, vous pensez évidemment au clown Chocolat. Voilà, Bravo, c'est pas- qui a joué au Marcy au cinéma. Non. c'est pas ce genre là. Rien à voir avec le clown Chocolat, même si c'est vrai que Louis-Auguste Syparis était, comme on disait à cette époque, un homme de couleur. C'était un Sioux, Un Sioux. Non. pas un Indien. Un Indien C'était Ah non, non, il Non, était non, un français. Africain. Les Sioux français sont très rares, vous savez. Est-ce que son histoire... Est-ce que il est Ça africain? dépend sous quel tipi. Africain, non. Ah, il est de... Des Antilles. Les Antilles, t'es Des antillais Antilles. Des Antilles, oui. Alors on avance. Ah, Là, c'est le là- fond- La montagne, ça a rapport avec la montagne Pelée? oui, C'est... Il a survécu à l'éruption à l'éruption de la montagne Pelée? c'est le seul survivant, effectivement, de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Louis-Auguste Syparis s'était exhibé au cirque Barnum parce qu'il avait été, il faut le dire, après on a vérifié, pareil qu'il y en aurait eu d'autres, mais Ouais, bon, on bon, a enfin, longtemps dit que c'était le seul survivant. Et vous savez pourquoi c'était le seul survivant de la montagne Pelée, Louis-Auguste était au cabinet. Syparis? Non, pas au cabinet. Dans une grotte. Dans une grotte. Dans une cave? Pas dans une cave, mais pas loin. Il était prisonnier, tout simplement. Ah oui, d'accord. C'était un prisonnier. Il avait été condamné à 1 mois de rétention à la prison de Saint-Pierre pour une rixe d'ivrogne. Il avait blessé un homme d'un coup de couteau. Puis, au moment de l'éruption de la montagne Pelée, il était pile poil en train de purger sa peine, au cachot en plus, parce qu'il avait écopé de 8 jours de cachot. Et là, finalement, il n'a pas été atteint par l'éruption de la montagne Pelée, ce qui fait que pendant longtemps, on a considéré qu'il était le seul survivant. Alors, il exhibait quand même ses brûlures, vous voyez, parce d'accord. que, Oui. ouais, alors, je sais pas comment il a pu à la fois être sauvé, Ah à la oui, fois brûlé. c'est ce que j'allais vous demander. mais ça, alors là, Ah, un petit peu brûlé, quoi. Ouais. Pas Ouais. beaucoup Il brûlé. avait pris un coup de soleil, quoi. Oui. Et alors on disait, venez voir le seul objet vivant, rendez compte, objet, hein, venez voir le seul objet vivant qui survécut dans la cité silencieuse de la mort. Voilà comment on exhibait Louis-Auguste Syparis à l'époque, le seul survivant de la montagne Pelée en 1902. C'est vachement intéressant. Hein. Ah non, l'éruption de la montagne Pelée, c'est un événement. Puis quand c'est des même. nouvelles fraîches. hein. Ça peut arriver à tout moment, tu sais, La montagne Pelée. qu'elle se réveille. Ah oui, c'est vrai. La montagne, ouais. On fait pas que de l'actualité, monsieur Perroni. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. À l'époque, ça avait beaucoup fait Ah parler. ben oui, oui, c'est vrai, à l'époque. L'éruption de la montagne Pelée, quand même. Il y a eu 30 000 morts. Alors, Quand même. Ah ouais. c'est pas qu'un peu, quand même. Et qui est devenu Gilbert Grimati, qui était le seul survivant de Pompéi. J'aimerais bien avoir de ses nouvelles, moi. Il a été exhibé dans un album d'Astérix. Mais non, mais c'est quand même une histoire incroyable, Ben Roselyne, oui. vous êtes d'accord? On pourrait plus le faire maintenant, d'ailleurs. Ce serait tout à fait... Il y aurait toutes sortes d'associations de défenseurs des droits de l'homme qui seraient montrés au créneau, ça c'est sûr. Ah, voilà. Aujourd'hui, Geneviève- Exhiber un individu comme on exhibait dans des foires du trône ou dans des cirques des, Ah des bah gens, oui, en disant que des c'est gens un qui avaient des objet. difformités physiques. Maintenant, ce serait totalement Je verrais bien impossible. Madame Leguet chez Pinder. La Ah seule oui. survivante. La rescapée de la manif de Nice. Venez, bah, oui, Mesdames, c'est- messieurs, Ah oui, venez. Mais non, eh oui, c'est ça. C'était incroyable à l'époque ce qu'on faisait quand incroyable, même. ouais, ouais. C'est ce que je fais un peu ici avec mes grosses têtes. D'ailleurs, venez les voir. Dans votre ville actuellement. Venez voir dans mon cirque les grosses têtes avec l'homme qui répond à tout, Florian Gazan. Le seul non-voyant qui voit, Philippe Manœuvre. Le poids en titane de Jean-Jacques Perroni. L'homme qui a échappé au forain du Mans, Stevie Boulet. Rentrez dans le Barnum des grosses têtes dans votre ville. La mère de la Rousseau, Valérie Mérès. Et enfin, la ministre au Crocs, Roselyne Bachelot, la fabuleuse. Une question pour Stéphane Héroguer, qui habite Cap-Verne-les-Bains, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Je profite de la présence de Madame Bachelot parce que je ne suis pas certain que quelqu'un d'autre va pouvoir répondre à cette question. Mais bon, sait-on jamais. Il s'agit d'un prix Nobel de la paix qu'a obtenu un Français. Quel Français a obtenu le prix Nobel de la paix en 1951? Oh là là. Quoi, oh là là?
C'était un homme politique français. Alors, homme politique, vous êtes de la politique, mais... René Cassin. René Cassin, non, bravo, René Cassin, ça c'est vrai que... C'est que René Cassin, c'est de la famille, indirectement, de notre amie Christina Cordula. Ah bon? Oui. Eh oui. Elle a épousé un Cassin. Ah bon? Il s'appelle Jean-Marc Cassin. Mais c'est vrai que René Cassin a obtenu le prix Nobel de la paix. Vous avez raison. Mais c'est pas en 1951. On le connaît tous? Ah ben non. Non, il a payé une rue ou quelque chose. C'est non je vais vous aider. C'est un syndicaliste français. Ah, c'est un syndicat. Laguiller. Ah, ben, Ambroise Croizat. Ah non. 1950. Non, c'est pour ça que je comptais sur vous, Ah Mme bah Bachelot. non, c'est un syndicaliste. Et syndicaliste CGT, CFDT. Oui, CGT. Après, il a fondé Force ouvrière aussi. Bergeron. Non, Bergeron, non. Il y a une rue qui porte son nom quand même dans le 10e arrondissement de Paris, vous voyez. Hauteville? Pardon. Hauteville. Il a même un boulevard à Clermont-Ferrand. Oh Albert Thomas. Non. Alphonse Berger. D'où vous le sortez, lui? De ma tête. On peut dire n'importe quoi. Pour être bien élevé. Un ouvrier, allumettier, syndicaliste au départ. Ah, René Boulanger? Non, devenu secrétaire général de la CGT jusqu'en 47. Je connais. Puis ensuite, il a fondé Force ouvrière. Ah oui. Et il a reçu le prix Nobel de la paix en 1951. Mais oui, bien sûr. Mme Bachelot. Mais Roselyne, on ne connaît que lui. J'ai un grand vide dans ma tête. Ah oui, c'est Stevie. Ça. Alors. Je rétorquerai même pas. On peut avoir son prénom? Ah non. Ah bah non. Oh, bah non. Est-ce qu'il a un vieux prénom? Il a un vieux prénom, oui. Eugène. Mais qui revient à la mode. Émile. Non. Gaspard. Non. Léon. Gaston. Léon. Léon Jouot. Léon Jouot. Bonne réponse de Madame Bachelot. Léon Jouot. Une question pour Anne-Charlotte Henriot qui habite Singapour. Pouvez-vous me dire comment on appelle les rangées de pieux qui sont dans la vase et sur lesquels les moules viennent s'accrocher? Les bouchons. Les bouchons. Bonne réponse de Moi, je croyais Jean-Jacques qu'il allait Perroni. répondre plutôt les bouchons, mais bon. Les bouchons. Vous n'allez pas vous y mettre non plus, Madame Roselyne. Une question pour Claude Bousquet qui habite Montauban. Où le président Lyndon Johnson a-t-il prêté serment? C'est un Dans l'avion qu'il ramenait de Dallas. Dans l'avion qu'il ramenait de Dallas. Bonne réponse collective, évidemment. À la suite de l'assassinat de Kennedy. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Manœuvre? Je suis devenu collectif alors. Oui, parce que Oh, vous m'avez collectivisé, bon c'est normal. tout le monde l'a un peu dit, Oui, voyez-vous. bien Il vaut mieux sûr, que ça, bon, allez, Pilou. voilà. Une question pour Maxime Presse qui habite le Gouret, c'est en Côte d'Armor. Anaïk Labornaise a fait un seul voyage à l'étranger et ce fut chez les Turcs. Pourquoi s'en souvient-on? C'est Bécassine. Parce que c'est la seule aventure. Bécassine. Bonne réponse collective. Une autre question pour Valentin Chiquet qui habite Bar-le-Duc dans la Meuse. Ah, ça c'est intéressant. Pour quelle raison l'histoire de France a-t-elle retenu le nom de la comtesse de la Motte? Oh, c'est celle qui a vendu le collier de la reine. Ouais. Bonne réponse bien. de Roselyne Bachelot. Laquelle? Marie-Antoinette. Évidemment, l'affaire du collier de la reine de Marie-Antoinette. Elle s'était fait faire le maillot, depuis on dit la mode Piquet. Et je crois que c'est avec le cardinal de Rohan, en fait, qu'elle a magouillé. Ah ouais, c'était une grosse magouille, effectivement. Et Marie-Antoinette a subi tout ça. Et la comtesse a quand même été déclarée coupable, condamnée à être fustigée, marquée au fer rouge, la comtesse de la Motte, avec un V qui veut dire voleuse. Oula. Cependant, lors de la flétrissure, la comtesse était tellement échevelée que le bourreau lui a appliqué le fer sur la poitrine au lieu de l'épaule. Et là, le public a dit, oh là là, la pauvre, on va la sauver. Elle a été condamnée à être enfermée à perpétuité à la maison de correction de la Salpêtrière. Puis bon, elle a réussi à s'enfuir. Elle est partie à Londres où elle a publié ses mémoires scandaleuses parce qu'elle a raconté qu'elle était la maîtresse de Marie-Antoinette, la comtesse. D'où son nom, la comtesse de la Motte d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, elle tapait dans la brioche. J'ai honte. Ben non, mais c'est vrai en tout cas. Ah non, Ça, c'est ce qu'elle dit, elle. Mais je le bien pense sûr, pas. hein. c'était des ragots tout ça, évidemment. Mais en tout cas, elle a raconté qu'elle était la maîtresse de Marie-Antoinette. Voilà.
Et d'ailleurs, je suis en train de découvrir que dans l'affaire du collier de la reine, ils avaient pris un sosie de Marie-Antoinette qu'ils avaient présenté pendant la nuit au fameux cardinal qui croyait que c'était la vraie Marie-Antoinette qu'il rencontrait parce qu'il voulait rencontrer la reine. Bien sûr, en fait, pour acheter l'affaire. le collier, oui. Elle s'appelait Nicole Leguet. Exactement, dites donc encore une Leguet. Oui. Oh, mais... Et oui. Ils sont partout. Exactement, la prostituée s'appelait Nicole Leguet, qui était le sosie de Marie-Antoinette. Encore une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh non, c'est moi, la première bonne réponse, c'est moi. Hein. Quand même pas déconner. Hein. Une citation pour Valérie Froment, qui habite Grande-Sainte, c'est dans le Nord, qui a dit « Je songe souvent à la quantité de boeuf qu'il faudrait pour faire du bouillon avec le lac de Genève. Jean-Yann. Non. C'est un humoriste français? Oui, mais c'est avant Jean-Yann. C'est avant Pierre Doris? Pierre Doris, non. L'amoureux Blanche Francis Blanche, non. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Florian Gazan et Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Christophe Dubois, qui habite Vincennes, qui a dit « Les bavards sont ceux qui vous parlent des autres. Les raseurs sont ceux qui vous parlent d'eux-mêmes. Mais ceux qui vous parlent de vous sont de brillants causeurs. » C'est français? C'est français. Ça pourrait être Sacha Guitry. Ce n'est pas Sacha Guitry. C'est une femme? C'est un homme. Et c'est mort? C'est mort. C'est du 20e. Début 20e? Oui, il est mort en 1974. Il était né en 1895, vous voyez. Donc il est mort, il avait 79 ans. Romancier. Romancier, oui. Dramaturge également? Surtout dramaturge. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Qui a fait du cinéma, du théâtre. Du cinéma. Qui a fait du cinéma. Marcel Pagnol. Et c'est Marcel Pagnol. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Déborah Treille, qui habite Paris 11e, qui a dit « Un baromètre, c'est cet instrument ingénieux qui indique le temps que nous sommes en train de subir. » Stephen Wright? Non. C'est américain? Mais c'est américain. Seinfeld? Seinfeld, non. C'est mort. Mark C'est mort. Twain. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Woody Allen? Woody Allen, non. Non, il est pas mort. Woody Allen. W.C. Fields. Fields, non. Ambrose Bierce. Et c'est Ambrose Oh. Bierce. Bonne réponse de Roselyne Bachelot qui l'a piqué à Perroni. D'habitude, c'est Perroni qui répond ça. Ah, là, il s'agit maintenant de quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, en tout cas dans les citations, pour Agnès Tozin, qui habite Ramonville-Saint-Agne, c'est en Haute-Garonne, qui a dit « Le bonheur, c'est un rêve d'enfant réalisé quand on est adulte. Casimir? » Casimir, non. C'est français. Alors non, ce n'est pas français. Et c'est américain. Non plus. Anglais. C'est quelqu'un qui est mort à Londres, mais qui n'était pas anglais. Alors. Européen de naissance? Européen, oui. Allemand. Pays de l'Est? Alors, pays de l'Est, oui. Peter Ustinov. Un Polonais. Non, non, un Polonais, non. Un Tchèque. Un Tchèque, oui, Madame Mérès. Milos Forman? Milos Forman, non. Milan Kundera. Non plus. Kafka. Kafka, non. Alors, attention, hein, c'est l'actuelle République tchèque, mais à l'époque, C'était la Tchécoslovaquie? non. Non, c'était À peut-être. l'époque, c'était oui, quoi? on a Attendez, on dépecé cherche bien un peu, écrivain, là. C'était On cherche un écrivain. C'était l'Autriche à Mais- ce moment-là. Bravo, autrichien. Aujourd'hui, ce serait l'actuelle République tchèque. Stefan Zweig? Stéphane Zweig, non. Freud? Suskind? Freud? Freud, bonne réponse. Évidemment, le bonheur, l'enfance, l'adulte. La dernière citation, je pense que ce sera 300 € pour Didier Platon, qui habite Ivry-sur-Seine, qui a dit « Le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. Oh, c'est une sainte, ça. » Non, C'est un homme? un homme. Jean Jouy? Ouf. Non, c'est Jules Jouy. Ah, Jules Jouy, oui. C'est Jules Jouy. Si vous en jouissez, écoutez, ne le dites pas à tout le monde. Oh. Gilles Jouy. Alors, Non. c'est un homme. Un homme, oui. Français. Un homme, oui, français. Du XXe siècle. Alors écoutez, il est né en 1853 et il est mort en 1944. Il est mort, il avait 90 ans. Est-ce que c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la littérature religieuse? Non, 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 pas spécialement. Il était historien, diplomate. Et je vais même vous dire, Mme Bachelot, il a un point commun avec vous puisqu'il fut ministre et député. Champollion? Oh, enfin, ne dis pas n'importe C'est pas quoi. parce qu'il y a tout en Camon en ce moment. Et académicien français en plus. Il a été ministre sous Pétain. Il a, Bah non, il est mort en... il a été ministre des Affaires étrangères. Alors là, autant vous dire, c'était dans les années 1890. Ah. Clémenceau. Clémenceau, non. Oh non, ça. Bon. Le général Leclerc. Le général Leclerc, non. Ah, ça me paraît difficile en 1890. Hein. Ouais, mais tu sais, moi je donne les rues. Hein, Ouais. Fou
Est-ce qu'éventuellement il aura un homonyme célèbre? Vous voulez que je vous donne quelques-unes de ses œuvres? Ah ouais, oui, quelques-unes de ses œuvres. Jeanne d'Arc, tout le monde a écrit sur Jeanne d'Arc. De Oui, toute oui, façon, oui. Ah oui. l'énergie française, l'histoire du cardinal de Richelieu, l'affaire de Madagascar. Est-ce qu'il a un prénom du genre Camille, un truc comme ça? Non, il a un prénom qui est aussi une chanson, au féminin en tout cas. Daniela? Moi, ce que j'aime chez Daniel. Non. Dominique? Dominique, non. Il faut trouver la chanson. Ouais, la chanson. Ah oui, la chanson. Qui c'est qui la chantait, la chanson? Quelqu'un dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Hélène Paul. Suzanne Le Guay, mais elle a pas fait de disque. Ouais. Hélène? Mais non. Johnny? Ah oui, Daniela. Gabriel. Attendez, Gabriel Chotan. Gabriel, oui. Gabriel. Alors, Gabriel. On va trouver ton nom et éviter les 300 jours. Studio, non? Gabriel Gazan. Studio Gabriel, l'autre. Studio Gabriel. Il croit que Oh, Studio merde. Gabriel, c'est un nom. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Gabriel Hanotto. Oh là 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 là. Aucun regret. Ouais. Ah, du tout. Alors, Ah non, mais ça de votre part, je suis sûr. Sans regret, oui. On n'a rien Sans perdu. regret, c'est ouais. sûr. Gabriel Hanotto, comme dit Valérie Mérès, sans regret. Regret éternel. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je vous sais cultivé. Peut-être vous auriez retrouvé le nom de Gabriel Hanotto. Ah ouais. Oh, évidemment. Oh, vous êtes un garçon, vous. Est-ce que vous êtes un homme grand? Du tout. Mesurez combien? 1m66. Ah oui, vous êtes en dessous d'1m70. Oh oui, Bravo Voilà, Valérie. Voilà une belle déduction, Valérie. Vous n'avez pas Ah ouais. fini votre croissance? est-ce qu'il vous arrive de courir avec une marinière et un porte-clés sur un fort? Pas que je sache. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Alors, est-ce que vous êtes marié avec quelqu'un de célèbre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? À peu près. Vous êtes plutôt blond ou châtain? Enfin, blond ou brun? Entre les deux. Châtain, donc, ok. Est-ce que vous êtes la seule personnalité dans votre famille? Vous avez les yeux clairs? Stevie, il fait le portrait, lui. Hein. Oui, moi, Oui. c'est qui est qui, moi? On tu sent sais, le peintre. Je baisse à chaque fois. Il va finir au-dessus de la Joconde. Est-ce que vous produisez sur scène? Voici un premier indice musical. Dans notre quartier, il y a un boucher, un bon et joyeux drille, très rigolo, plein d'à propos, surtout auprès des filles. Il connaît bien le goût de chacun, et quand il se présente, un jeune tendron pour du rognon, ou pour de la viande saignante, puis il lui dit, tout réjoui. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais de quoi bien vous satisfaire. Vous avez reconnu qui chante les uns et les autres, oui. évidemment, oui. Mais c'est Jean-Pierre, quoi. C'est Jean-Pierre Coff. Et grâce à cet indice, Florian Gazan, qu'est-ce qu'il est fort, vous a déjà identifié, invité mystère. Classe. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez sur scène, vous êtes chanteur? Non. Comique? Acteur? À peu près. Acteur et humoriste, on peut dire. Ah, les deux. Oh, c'est une star. Ça arrive, hein? Et vous avez travaillé avec Jean-Pierre Coff? Roselyne Bachelot propose Kev Adams. Êtes-vous Kev Adams? Non. Voici un deuxième indice musical. Si je faisais une équipe de foot avec des dictateurs, je prendrais Mussolini en avant-centre, mais pas Hitler dans les buts, bah non, parce qu'il est trop petit. Pinochet serait ailier gauche et Mao serait ailier gauche, parce qu'il est de gauche. Et Pol Pot, lui, il serait soigneur. Oh, ça va, ça s'est remis tout seul, c'est bon, ça va, ça va. Staline, carton rouge, Mao, carton jaune, va te mettre au poteau, hop, exécution. Oh là 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 là, la jolie tête de Ceausescu. Oh, où sont les supporters? Où sont les adversaires? Où sont les arbitres? Oh, ils sont dans des cages. Si tu fais du foot avec des dictateurs. Les dictateurs, voilà le titre de cette chanson des Fatal Picard. Vous la connaissiez, cette chanson? Oui. Ah oui, hein, elle est amusante et elle doit vous plaire. Stevie propose Manu Payet. Vous n'êtes pas Manu Payet. Vous faisiez des apparitions sur les plateaux télé pour faire rire les gens, c'est ça? À la Florence Foresti?
Oui, ça m'est arrivé. Valérie Mérès a identifié notre invité mystère. Ça en fait 2 avec Florian Gazan, c'est déjà ça. Voici encore un indice. Idéal au bord de mer, idéal et délétère, idéal et délicieux, idéal et déluré, l'idéal doit exister, l'idéal doit exister. Ah, l'idéal, ça c'est un titre de film pour aider mes camarades, même si c'est Barbara Carlotti qui chantait, ce qui comptait c'était le titre du film. Stevie vous a identifié aussi, ça fait 3 grosses têtes, mais Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Perroni et Monsieur Manœuvre continuent à chercher. Peut-être que grâce à cet indice, vous allez trouver. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit. Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit. Je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais. Ah, ça c'est pour faire référence à un de vos spectacles précédents. Eh oui, mais est-ce que ça aide Manœuvre? Non, hein, Monsieur Manœuvre. Mme Bachelot, pas plus. Monsieur Perroni? Pareil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Allez, un 5e indice. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Parfois je me dis que j'ai tort de rester si passive, mais tout Là, je vous ai donné le prénom, je peux pas faire mieux quand même. hein. C'est quoi le prénom? Ah bah c'est quoi le prénom? C'est à vous de deviner quand même. Ah, c'est cadeau là. Vous voulez le nom de famille maintenant? Allez. Ah non, non. Mais... 14 avril 77 dans la banlieue où il fait nuit, la petite route est déserte, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobylettes poussent des cris. Ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de ma chanson. Ça sent la peur, ça pue la mort, j'aime bien cette ambiance, pas vous, ah bon. Voici l'histoire proprement dite, voici l'intrigue de ma chanson. Je vous ai donné le prénom, là je viens de vous donner le nom. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Tant pis, je me tourne vers Stevie Boulet, Florian Gazan et Valérie Mérès. Notre invité mystère, c'est Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, évidemment. Jonathan Lambert était bien notre invité mystère. Qu'est-ce que je peux faire de plus, hein, franchement? Je leur fais écouter Joyce Jonathan, je dis vous avez le prénom, je leur fais écouter les aventures de Gérard Lambert, ils ont le nom, ça fait quand même Jonathan Lambert, Roselyne Bachelot. Bah oui. Les insomnies de Barbara, c'était pointu quand même. hein. Ah, pour les insomnies de Barbara, c'était pour votre spectacle L'homme qui ne dort le jamais. Les dictateurs, ça c'est votre spectacle actuel, évidemment. Looking for Kim, le dictateur. Alors, Le dictatour, c'est le tour. Oui, c'est le nom qu'on a donné à la tournée. Ah oui, d'ailleurs, votre tournée, alors ça m'a beaucoup fait rire, parce que d'ailleurs, vous passez, il faut le dire, dans la ville natale de Roselyne Bachelot. Oui, c'est vrai, absolument. Ah oui? Ouais. Alors, je veux vérifier si c'est vrai. Vous êtes né où, Roselyne? À Nevers. Eh ben voilà. Absolument. Non, parce que pour chaque ville, c'est On a assez donné une rare. indication. ouais. Voilà, il y a une indication. J'ai toutes les dates de tournée de Jonathan Lambert avec son Dictatour, donc, puisqu'effectivement son spectacle sur les dictateurs s'appelle le Dictatour en tournée. Vous jouez samedi 30 mars à Châtel-Guillon. Alors, c'est écrit « Des sources thermales sont à disposition en cas de rhumatisme ». Mardi 2 avril, Ergué-Gabric, 6,6 km de Quimper via la D115. Ça, c'est tout Jonathan. On ratisse large. Vendredi 5 avril, Jeumont. Quitter la France n'a jamais été autant à portée de main. Pourquoi c'est où Jeumont? Parce que c'est proche de la frontière belge. Ah, très bien. Le jeudi 11 avril, la Souterraine, quelque part sous la Creuse. Le 12 avril, à Brioude. La 3G sera très aléatoire, dites-vous, à Brioude. C'est vérifié. Donc, Nevers, le samedi 13 avril. Ville d'origine de Roselyne Bachelot. Ah ben voilà. Vous vous rendez compte, c'est écrit. Hein, Eh ben oui, Roselyne. c'est ça la gloire. Vous voyez ce que Vous c'est avez que la encore un gloire. pied-à-terre là-bas? Non. Vendredi 3 mai à Planquette, enfin une occasion de porter mon ciré jaune, dites-vous. Et enfin samedi 4 mai, la chaussée Saint-Victor. Non, ce n'est pas une rue dans Paris. C'est où ça, la chaussée Saint-Victor? Je crois que c'est... Oh la merde. Je crois que c'est en Auvergne. Alors la chaussée Saint-Victor, sachez-le, c'est près de Blois précisément. Voilà. C'est tout à fait en Auvergne. Ouais, mais... Tu t'en fous, t'as un GPS. Hein. Alors, votre dictateur à vous, il s'appelle Mr. Kim.
C'est vrai que la fin du spectacle, en tous les cas, se concentre sur la dynastie Kim, parce que voilà, ce sont les seuls qui ont réussi à imposer une dictature sur 3 générations. C'est arrivé sur 2 générations, mais sur 3 générations. Donc voilà, c'est un petit peu, ça fait figure d'exemple pour les autres dictateurs. Donc, Alors, d'où vous le dites nom, que un peu pop. il y a quand même un point commun. On dit ça d'ailleurs pour les serial killers, on dit ils ont des doubles prénoms comme Guy Georges et autres. vous dites pour les dictateurs, ils ont un point commun, c'est la moustache. Souvent, c'est vrai, Staline, Pinochet, Saddam, même aujourd'hui, voilà, Erdogan, Maduro, il y a quand même et Hitler, bien sûr. D'ailleurs, il y a même une légende qui dit qu'Hitler est né avec sa moustache. Ah oui. C'est le premier bébé. Ils ont quelque chose à cacher. Tous les dictateurs portent une moustache, mais tous ceux qui portent une moustache ne sont pas dictateurs, rassurez-moi. Non, non, on a Madame, mal à imaginer, Madame de Fontenay n'est pas un dictateur. Non. Quoique. Elle a un chapeau. Linda de Souza non plus, alors ça me rassure. Une anecdote sur Kim qui en dit long, par exemple. Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel dirigeant, est né le 15 avril 1912. Le même jour, à la même heure, en tenant compte du décalage horaire, ça c'est quand même assez incroyable, le Titanic faisait naufrage. Eh oui. Et c'est quand même étonnant de voir à quel point parfois les événements qui se produisent le jour de votre naissance, peuvent influer sur l'avenir. Moi, par exemple, j'ai une amie qui a accouché le jour de la sortie du dernier album de Renaud. Le môme va avoir 3 ans, il est déjà alcoolique. Hein. Donc ouais, c'est quand même fascinant ce coup de soir. Tout l'humour de Jonathan Lambert, le voilà, et vous le retrouverez dans son spectacle Dictatour de Jonathan Lambert, qui passait par les grosses têtes aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan Lambert. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.